Que tes demeures sont admirables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Oui, que tes demeures sont admirables et aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, nous vous saluons et vous disons bienvenue à notre culte. Nous sommes dans la joie de vous voir adorer avec nous aujourd'hui. Et en adoration devant le Seigneur, nous allons entonner de très beaux cantiques, des hymnes de louange, des cantiques souvent ignorés, souvent négligés, mais qui ont un message tout à fait spécial, un message spirituel. Et nous avons aujourd'hui 4 cantiques spéciaux au programme que nous allons chanter ensemble. Et peut-être pour plusieurs de vous, ces cantiques sont un peu étrangers, mais vous allez quand même pouvoir chanter avec nous. Et nous vous demandons de prêter attention, car dans quelques minutes, nous allons débuter notre service en chantant ces hymnes de louange. Mais en attendant, faisons la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons en Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soutient les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Oui, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai connu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher,
et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a été déjà, ou ce qui est a été déjà, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des bêtes ou le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Oui, ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retournera à la poussière. Qui sait si le souffle des hommes ou des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et maintenant, prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, éternellement béni, Dieu miséricordieux, Dieu de justice, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de vérité. Devant toi aujourd'hui, Seigneur, ton peuple s'agenouille. Oui, devant toi, ton peuple s'humilie et prie. Cherche ta face, cherche, Seigneur, tes faveurs. Accorde-nous de t'aimer davantage aujourd'hui et permets que nos cœurs soient dans l'allégresse et dans la joie en t'adorant aujourd'hui. Et permets que ton peuple, oratoire méthodiste du Rocher, te loue de tout cœur, de toute âme et de toute pensée. Et accorde-nous, Seigneur, de manifester ton amour et de répandre ton amour autour de nous. Et que tous voient en nous l'image de Dieu par le reflet de l'amour que nous projetons sur chaque personne que nous rencontrons chaque jour dans la vie. Oui, Seigneur, reçois favorablement notre culte d'aujourd'hui et qu'il soit pour toi une occasion de joie. Et c'est par Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Ainsi, mes frères et sœurs, réunis ici, aujourd'hui à l'église, dans l'église méthodiste du Rocher, ou en oratoire méthodiste du Rocher, je vous demande de chanter avec nous nos cantiques de louange en honneur à l'Éternel, notre Dieu et notre Roi, notre Seigneur et Seigneur. Oui, qu'il fait bon à ton service, Seigneur, et qu'il est agréable
de te louer aujourd'hui. Chantons ensemble à la gloire du Seigneur. C'est une joie de servir Jésus. C'est une joie de servir Jésus. Numéro 10, mélodie joyeuse, section française. Le numéro 10. Oui, c'est une joie de servir Jésus. Mélodie joyeuse numéro 10. C'est une joie de servir Jésus. Un voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer. Même au plus fort des moments. C'est une joie de servir Jésus. Joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me sert à son amour. C'est une joie de servir mon Sauveur. Deuxième strophe. C'est une joie de servir, joie même dans la détresse. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse la tristesse. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie qui me donne mon Sauveur. Encore troisième strophe là. C'est une joie de servir Jésus. Quatrième. Joie dans la plus sombre nuit. Troisième. Car Jésus connaît le chemin, je peux marcher avec lui. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. Deuxième cantique 214 en français, 214 en français. C'est Jésus quand tu chancelles. C'est Jésus quand je chancelle sur mon chemin qui prend ma main dans sa forte main. Sa
ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. En français. Que ne puis-je, oh mon Dieu? Numéro 15, numéro 15. Que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance? 15 français. Chant d'espérance. Numéro 15. Heureux quand je te parle, oh Dieu, heureux. Alléluia. Quand je te parle et que de ma poussière, je fais monter vers toi. Heureux quand je te parle et que de ma poussière, je fais monter vers toi.
J'ai le Dieu. Et comme ça, Nous nous mettons allons maintenant avec avec un rythme. nous allons chanter bien avec un une rythme. deuxième fois. Battement. Encore du Et bloquage. à nous camper. Et depuis, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplis ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu avec la liberté d'un fils devant son père et le tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre, qui jouit du ciel, et Dieu trois fois saint. Après le premier sort encore. On voit encore le premier score. Que depuis, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplis de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Merci, asseyez-vous. Dernier cantique 72. Chant de, mélodie joyeuse. 72, flot réjouissant. La mélodie joyeuse. Le numéro 72. Flot jouissant, flot furieux, entre moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, mon sauveur. Le gouverneur. Jésus.
Jésus, oui, tout est Jésus, tout est bien. Merci. Et maintenant, pour la prédication de la parole du Seigneur, nous vous invitons capable de lire avec nous dans Ecclésiaste, livre Ecclésiaste au chapitre 3. Le livre Ecclésiaste au chapitre 3 pour la prédication de l'Évangile. Dans Ecclésiaste chapitre 3, c'est là que nous allons gagner la lecture pour la prédication de la parole de Dieu. C'est un livre qui est traité souvent, qui parlait d'un pile mot de sagesse. Et chaque fois, nous lisons là-dedans, nous joignons quelques paroles de sagesse. Et comme ça, matin, nous allons lire dans Ecclésiaste au chapitre 3. Et ce texte a dit, gon temps pour chaque bagaille. Gon temps pour chaque bagaille. Est-ce que nous pas quoi gon temps pour chaque bagaille? Gon temps pour chaque bagaille. Et chaque ça ouais, jodi an, chaque ça ou expérimenter, chaque ça ou vivre, chaque action, chaque comportement, chaque parole, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment le serviteur de Dieu lui-même lui énumérer plusieurs choses que nous souvent joignent lorsque nous vivons dans la vie. Et dans tout ça que lui énuméré, en conclusion, il dit gagne un temps pour chaque bagaille. Gagne un temps pour chaque bagaille. On dit ça ensemble. Gagne un temps pour chaque bagaille. Encore. Gagne un temps pour chaque bagaille. Donc, pas troubler. Pas troubler sous grand pile bagaille qui a passé ou capable pas comprendre. Mais chaque fois, on dit gagne un temps pour chaque bagaille. Et tant ça, c'est lui-même que Salomon, dans le texte, il essayait de mettre en relief pour nous-mêmes. Et au chapitre 3, nous lisons, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et au verset 2. Nous lisons au verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, il est souvent comparé deux extrêmes. Deux thèmes qui opposaient l'un à l'autre. Deux thèmes qui sont différents. Par exemple, si vous regardez dans le premier exemple que le banon, après le fin fait introduction générale là, il dit qu'il y a un temps pour toute bagarre, un temps pour toute bagarre en bas ciel. Il commençait au verset 2, il dit qu'il y a un temps pour fête et un temps pour mourir. Et le plus souvent, dans événements qui marquent temps, gen bagay nous capable gon idée de eux même les arriver, gen tout nous par contre qui les arrivé yo seulement arrivé. Par exemple, pièce moun là pas connaît l'heure t'a fait. Ou pas décider pour naissance ou pas décider pour tes fêtes ou seulement ouais ou fête. Non plus ou pas décider qui va mourir. Seulement le va arriver, nous tout qui là nous va passer. Mais un fait est certain, gagne un temps pour toute bagaille. Un temps pour nos fêtes et un temps pour nous mourir. Un temps pour nous planter et un temps pour nous arracher. Maintenant, nous entrons dans l'autre thème qui est un peu plus facile pour nous comprendre parce que je suis capable de connaître les planter. Et je suis capable de connaître tout qui les arraché. Par exemple, dans pile bagaille, nous faisons, et dans pile bagaille, c'est œuvre nous, c'est action nous. Donc,
il parlait de récolte. Il y a un temps pour nous planter. La vie l'homme, il y a pile bagaille là-dedans. La vie l'homme, il y a pile bagaille qu'il est capable de considérer comme des plantes qu'il a semées. Il fait en sorte que plantes qu'on semé, c'est plantes qui capable réellement plantes qui fait bon Dieu plaisir. Bon temps pour planter, bon temps pour arracher ça qui t'est planté. Et il continuait, il dit on temps pour capable tuer, on temps pour capable guérir. Chaque monde dans vie ça, gen bagay qu'il fait qui peut-être tomber dans une l'autre dans ça qu'on a dit la matin, un temps pour capable tuer et un temps pour capable guérir. Malheureusement gen monde qui seulement t'a remet tuer ou bien gen monde t'a seulement arraché. Si vous regardez chaque thème yo marché en opposé, une opposé avec l'autre. Par exemple, vous regardez planter son bon bagay, racher ça qui planté son mauvais bagay. Faites son bon bagay, l'autre est fait, mais mourir à tout physiquement c'est pas un bon bagay. Personne ne va mourir. Quoique comme chrétien nous connaissons les bons pour nous aller maintenant pour aller bon Dieu. Mais tout le monde t'a aimé vivre. L'apôtre Paul dit, moi j'ai un désir pour me t'arrêter sous terre, mais en même temps tout, j'ai un désir pour mal joindre mettre moi. Mais toutefois me t'arrêter sous terre pour me faire travailler bon Dieu. Mais en même temps, il a un désir pour lui aller joindre mettre pour le finir avec souffrance sous terre. Il y a un temps pour tuer et un temps pour capable guérir. Il y a un temps pour capable à crier et un temps pour danser. Ça veut dire qu'un moment c'est la joie pour, il d'autres moments c'est tristesse pour. Danser son temps de joie et lamenter ou bien crier son temps de tristesse. Un temps pour ramasser des pierres et un temps pour embrasser au lieu de ramasser. Par exemple, si tu as regardé les gens qui ont voyé roche, par exemple, bon temps, moun nan prend roche là et puis il est capable de voyer. Bon temps pour ça. Et en même temps tout, bon l'autre temps pour embrasser. Il y a un temps pour capable éloigner au des monde, un temps pour capable approcher au des monde. Par contre ça, bon temps moun nan tes amis ou, bon l'autre temps moun n'a pas amis encore. Bon temps tout temps on m'a moun ça te conversation et on l'autre temps arrivé, on avec moun ça conversation pas marcher encore. Donc bon temps pour toute bagaille. Et en pile fois, ça marchait avec circonstances qui t'ont occasionné tant ça yo. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Par exemple, le monde qu'on arrive par exemple dans la fin d'année, pour nettoyer caillou, nettoyer garage et puis quand pile bagaille dans cala, yo pas besoin, yo mettre dehors, yo fait yard sale. On prend, il y aurait les gens qui besoin, yo voyez ba famille. Donc on temps pour jeter, on temps pour ramasser. Tout ça yo jeter yo, ces bagailles yo te ramasser non l'autre temps. Donc bon temps pour toute bagaille. Selon la parole, bon temps pour toute bagaille. Il dit encore, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ça nous voulons montrer au matin, c'est pas que nous voulons passer tout le temps pour bon temps pour toute bagaille et puis bon bagaille. Nous voulons regarder chaque bagaille yo différent. Toujours marcher en paire. Youn bon, l'autre là pas bon. Youn son bon bagaille tandis que l'autre là qui est opposé là, c'est pas un bon bagaille. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour capable paix, sans pas dire rien. On temps pour parler. Donc, bon temps pour toute bagaille. Il continue encore, il dit, on temps pour capable remettre et on temps pour capable haïr. Quand on a deux personnes qui te connaissent bien, ils vont au moment, ils ne viennent pas bien encore. Donc, toute bagaille ça arrive dans la vie. Mais pour qui ça, Salomon a ba nous exemple ça. Puis devant nous parlons pour qui ça? Et c'est exactement ça nous voulons attirer attention sur le matin. C'est pas tellement comparer chaîne d'événements ça qui opposent l'une de l'autre, mais finalement on prend voir qui ça Salomon veut dire.
Maintenant, au verset 9, il commence là. Qui avantage ça bail pour un monde passer tout le temps li à bail tête li problème la peine à travail. Il dit moi ouais qui occupation bon Dieu soumettre l'homme à quelle occupation? Et puis il dit dans verset 11 bon Dieu au verset 11 il fait toutes bonnes choses en son temps. Et ça c'est un bagage qui est important. Toute bagage qui arrive, toute bonne chose, bon Dieu fait arriver dans leur parle. En un mot, si je dis à vous déchirer, si je dis à vous crier, si je dis à vous dans lamentation, si je dis à ou peut-être victime de toute série ça qui pas bon yo, mais gon temps il dit bon Dieu va faire toute bonne chose dans temps par là. Il va faire toute bonne chose dans temps par là. Il dit j'ai connu au verset 12 qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se détruire. Maintenant, il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Son don, bon Dieu, sous une chance récolter fruit travail. Son don, bon Dieu, sous une chance vivre pour jouir fruit travail. Son don lié. Parce qu'il y a pile monde qui n'a pas de chance ça. Il y a pile monde qui fête dans le même mois où fête là où mourir, il y a des gens qui fête dans la même année où mourir parce qu'il y a un temps pour chaque bagaille. Mais on dit si vous avez une chance ou même pour manger fruit travail ou jouir bonheur de fruit travail ou gardez ça comme un don bon Dieu parce que bon Dieu fait toutes bonnes choses dans le temps li. Maintenant si vous regardez dans la même série verset ça yo, Salomon continue pour le dire au verset 16, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Pour montrer que il y a un pile bagay qui a passé aujourd'hui, Ecclésiaste, dans le livre ça, que nous lit matin, Salomon dit, pas étonné au sous côté qui établi pour ta justice, ou est-ce que méchanceté qu'a fait? Parce qu'il y a un temps pour toute bagaille. Chaque année, ou après on sait des événements qui nouveaux, ou après chaque monde qui vient avec on sait des attitudes qui différentes. Mais puis quand j'aime penser que temps ça va vivre là, c'est dernier temps ou bien dernier moment. Gon l'autre temps pour le venir parce que bon Dieu, au fur et à mesure n'a marché vers la fin pour que Christ capable retourner, ou après un pile événement qui accompli, ou après gouvernement qui a monté, qui bon pour, le gouvernement qui a monté qui pas bon pour. Ou après un pays qui a bon pour, un pays qui pas bon pour. Ou après un travail, il y a après le vin travail, qui côté après provoquer. Ou après des fois malade, des fois c'est ce qu'on y apprend. Donc un pile événement qui a passé. Un pile événement qui a passé. Mais sans besoin qu'on ait, bon Dieu gagne un temps qui s'étend par là, côté il va accomplir toute bonne chose. Mais Salomon lui-même, dans le constat par lui, il dit, il garde, il ouais, dans le lieu côté que tu as de justice, il ouais, c'est injustice. Dans le lieu côté que tu as de justice, il ouais, c'est la méchanceté. Donc c'est ça, il constate. J'ai dit en mon cœur, au verset 17, qu'on y a Salomon pour faire conclusion parle. Il dit, l'aime garder moi bon temps pour chaque bagaille. Et il commence à citer bagaille. Yo, Salomon dit, moi dit en dedans cœur, moi, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Sous songer, je te dit tout à l'heure, nous besoin arriver côté Salomon pour le mener nous. Il te dit qu'on temps pour toute bagaille. Il y a plusieurs bagailles. On temps pour fête, on temps pour mourir. On temps pour détruire, on temps pour
semer, un temps pour arracher, un temps pour danser, un temps pour crier. Et après quoi, Salomon dit, gon temps, bon Dieu établi pour toute bonne chose. Ça veut dire que le ba nous un brin d'espoir pour nous capable connaître que moment difficile qu'on capable vivre, moment qu'on capable voir qui est un peu difficile, puis go découragé pensant que pas gain l'autre recours encore, mais connaît que après vent ou capable voir soleil, après la pluie là, ou capable voir soleil, après mauvais temps, ou capable voir un bon temps. Et finalement, non seulement il dit que côté que tu as une justice, c'est injustice, côté que tu as la droiture, c'est la méchanceté. Salomon, au verset 17 là, qu'on y a un bagage qui est réellement important, il pose peut-être les questions, il dit, est-ce que bon Dieu pas juger moun qui juste là avec moun qui fait mal là? Toute bagage ou qu'a fait, en pile fois l'homme oublié, parce que l'homme qui doit avoir autorité, qui doit avoir pouvoir, mais il oublie que toute bagage qu'a fait, bonjour, bon Dieu pral lui-même demander ça qui passe. Bon Dieu lui-même pral demander cause, raison pour toute action que l'homme capable de commettre, que soit l'homme à quelque niveau, que l'homme n'est capable bien dans l'échelle sociale là, l'homme a un compte à rendre devant bon Dieu. Il dit, bon Dieu, pour le juger, juste là et méchant, et content pour toute bagaille et pour toute action humaine. Si seulement l'homme est capable de penser que bon temps pour toute bagaille, si seulement l'homme est capable de penser gon action qu'il cause qui est capable de demander que bon Dieu est capable de poser la question, il y a un pile d'action qui est différent. Et finalement, presque nous finissons, regardez dans verset 18. Il dit, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. En pile fois, l'homme pas agi en humain. En pile fois, l'homme pas agi bien. L'homme pas servi avec bon sens. Il pas fait bon raisonnement. Il pas pensé, Jean bon Dieu avait pensé, mais il agit quand un monde qui pas aucune humanité. Et ça le dit dans le verset 18 là. J'ai dit dans mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Ça veut dire tout est pour mourir. Tout est pour mourir. Maintenant, un même sort. Même gens, bête la mourir, l'homme mourit. Même gens, bête la gen souffle. Verset 19, l'homme gen souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Maintenant, pas oublier, ça Salomon Abdou là, c'est pas que l'Abdou ça qui existait en réalité, mais c'est constat sali, ouais, Jean l'homme servi, Jean l'homme agit. En pile fois, Salomon dit, l'aime garder Jean l'homme agit dans l'agissement li, ou presque pas de différence entre Jean li agit avec bête là ta agi. Il pas agi avec conscience parce que bête là pas connaît mon Dieu. Ou j'aime pas son côté pour l'église. Et c'est l'église bête, c'est bête capable d'adorer non. Bête là pas gain ça relé nom ça qui permet que nous besoin mon Dieu, il pas gain ça dans lui-même. Eh bien, grand pile monde qui vivent à l'état comme ça. Qui pas jamais penser à l'éternité. Yo pas jamais penser que action yo un jour va nécessiter le jugement de Dieu. Qui pas jamais penser après un temps gon l'autre temps que chaque action gon conséquence. Qui pas jamais penser que bon Dieu fixé un jour pour qu'il soit capable de questionner nous et juger nous-mêmes en fonction de nos actions. Il va poser nos questions. Mais si l'homme seulement était à vivre sans conscience, sans humanité, sans compassion, sans amour, parce que tout attribut ça, tout bagage ça, c'est de bon Dieu nous joignent. Bête la pas gagné. La loi de la jungle, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Soit entrer dans côté bête à vivre ensemble, qui sont ouais. Puis gros bête là, manger pipitia.
puis gros bête là, frapper, puis tirer. Donc, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça bête là agit. Mais nous-mêmes, bon Dieu, nous l'humanité, ou songez, lorsque l'Éternel terrelé Adam, et puis Adam avec Ève, après il fait petit terrelé Caïn et Abel. Caïn tué Abel. Caïn paraît mais Abel tue Abel. Et puis l'Éternel, Bible dit, a parcouru le jardin, et le Caïn, il dit, Caïn, côté frère. Caïn, côté frère. Caïn répond, après le tuer Abel, est-ce que c'est gardien, monsieur? Ou t'es pas me veiller pour vous? Je ne suis pas responsable. Et bien, qui t'aime d'aujourd'hui, nous c'est gardiens, yon l'autre. Nous c'est frères, yon l'autre. Peu importe attitude nous, peu importe jugement nous vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais bon Dieu connaît ses frères nous et bon Dieu vient pour demander nous compte qui j'en t'ai traité prochain nous. Qui j'en traité prochain. Bible dit toute religion l'homme pas servi rien si religion pas basée sur amour pour bon Dieu et amour pour prochain. Si vous pas gain crainte pour bon Dieu, si vous pas aimer bon Dieu et si vous pas aimer prochain même jour aimer bon Dieu, maintenant il dit ou pas capable de dire ou servir bon Dieu, ou maltraiter prochain. Donc nous pas même gens avec bête là, mais Salomon dit l'elle garder. C'est comme si c'est comme ça l'homme vive. Sans compassion, sans humanité. Et comme si la vie pas rien. Il dit tout va dans un même lieu. C'est comme si même Jean les bêtes là mourir, il finit. Et bien c'est comme ça, en pile monde pense que leur mourir ça fini. Non, pile monde qui pense que leur mourir et seulement il a tourné vers terre. Quand après dans la poussière et puis tout bagaille fini. Non, tout bagaille pas fini. Bible dit on va lever dans la résurrection. Et là on va lever dans la résurrection, bon Dieu va poser aux questions et une question côté frère. Comment tu agis envers frère? Comment tu agis envers prochain? Malheureusement, Caïn te dit, je ne suis pas gardien, frère. Je ne suis pas responsable. Et quand ça elle dit Caïn, crie frère là, que au verset 100 là, rel li monte juste dans le ciel là, bon côté. Ou par contre, côté lié, et bien, sans qui verset là, et bien, crie li te monte juste dans le ciel là, bon côté. Pas oublier que nous toutes ces créatures, bon Dieu, nous toutes ces petites, bon Dieu, et nous tous ces frères avec sœurs, et nous tous avons compte à rendre de prochain nous. Et finalement, deux derniers versets pour nous terminer, verset 21. Dans verset 21, il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Donc, pas bien la comparer, ça t'a pensé que lui ouais dans le monde là. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, ce qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Vous connaissez quand pile monde c'est comme ça vivre? Jean ou Salomon décrit là. Grand pour monde qui dit que moi même ça qui est important pour moi, c'est bien manger, bien boire, bien vivre, bien mourir. Yo pas penser à l'éternité. Yo pas penser après la mort, gon l'autre vie, gon jugement. Et bon Dieu va poser aux questions qui sont fait de la vie. Mais Salomon seulement bah nous ici, yon réalité Jean Liwel l'homme a vivre. C'est comme si après la mort toute bagaille fini. Maintenant nous faut qu'on ait bon temps pour chaque chose. Et si nous pas retenir rien dans tout ça, je texte ça te bail. Il dit bon Dieu fixe un temps pour toute bonne chose. Il fixe un temps pour toute bonne chose. Et deuxième bagage il dit bon Dieu va juger juste là, il va juger méchant, il fixe un temps pour toute bagaille. Maintenant que bon Dieu est capable de nous un sens pour nous capable comprendre que nous plus que animal là, nous plus que bête là. Nous avons souffle bon Dieu. Nous portons l'empreinte de Dieu. Et comme ça, nous avons importance, nous avons valeur dans Dieu bon Dieu. Et nous devons traiter prochain nous en perspective de l'éternité, sachant qu'il y a un temps
pour toutes choses. Si je dis à nous en autorité, si je dis à nous que pouvoir, on nous servir avec autorité et pouvoir, pour nous capables toujours faire provision pour toute l'autre que bon Dieu mettait en bas autorité nous, en bas pouvoir nous. On n'a pas quitté quoi que ce soit dans le monde là, fait nous perdu de vue perspective de l'éternité. Mais que la justice de Dieu capable de régner là à côté de la justice pour que ce n'est pas ni méchanceté, mais c'est vers la droiture et c'est vers la justice, car bon Dieu fixé un jour pour toute bonne chose et un temps pour juger le méchant et le juste.